Chers amis, bonjour. Si on s'attendait à des actualités mouvementées chaque semaine sur le continent comme nous commencions cette émission, on ne s'attendait certainement pas à ce que cela soit de façon aussi continue. Pas une semaine de mémoire d'homme sans que l'on ne vous parle d'arrestation, de dictature, d'emprisonnement. Je dois vous avouer que chaque jour, en préparant l'émission, nous sommes nous-mêmes choqués des infos de notre chère Afrique. Vous l'avez lu cette semaine, l'arrestation du président malien Ibeka par des militaires, c'était mardi dernier. Le Mali est, je pense, le pays que nous avons le plus couvert depuis le numéro 1 du récap. Aujourd'hui, dans le numéro 7, nous allons vous faire la chronologie des événements de cette journée du mardi 18 août à Bamako. Nous allons parler de la cavale d'un député en République dite démocratique du Congo, de l'arrestation du fils de l'ancien président angolais Dos Santos, du meurtre d'une jeune étudiante sud-africaine poignardée par son petit ami. Trop de drame quand même. Tout commence dans la matinée lorsque des coups de feu ont été entendus au camp militaire Soundiata Keita de Kati, situé à 15 km au nord de Bamako. Des hommes armés ont fait éruption dans le camp à bord d'un pick-up, visiblement en provenance de Bamako. Les assaillants ont tiré en l'air pour effrayer les militaires présents sur place. La première vague aurait ensuite été rejointe par 10 autres pick-up. Les mutins progressent ensuite vers Bamako, direction la résidence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce dernier était en compagnie de son fils Karim et de son premier ministre Boubou Cissé. Après cet acte, une pluie de communiqués ont suivi. L'Union africaine qui dit condamner énergiquement, ce sont leurs mots bien sûr, l'arrestation du président malien. La communauté internationale a aussi condamné cet acte. Le chef de l'ONU a appelé à la libération immédiate et sans condition du président et il y a même eu au lendemain de cette arrestation, une réunion de crise du Conseil de sécurité de l'ONU. Ça, c'était pour les faits. Ce qui est dommage est que l'on soit toujours à ce genre d'acte en 2020. Pour rappel, Ibeka était arrivé au pouvoir après que le peuple et l'armée malienne aient chassé l'ancien président ATT. Le peuple en Afrique, comme partout dans le monde, a ses exigences. Ils ont à plusieurs reprises appelé à la démission du président parce qu'ils estimaient que ce dernier était tout simplement incompétent. La démocratie, telle qu'enseignée au lycée, est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, lorsqu'on est président de la République, notre employeur est en quelque sorte le peuple. Et si l'employeur dit « tu pars », tu devrais partir. Ibeka, faut croire qu'il tenait à son pouvoir quand même. Il avait donc appelé ses amis, le président ivoirien Alassane Ouattara, un autre qui ne comprend pas qu'il faut partir, le Sénégalais Macky Sall, le Ghanéen Akufo-Addo, le Nigérian Buhari et le Nigérien Issoufou pour lui prêter main forte. C'est bredouille qu'ils rentreront de Bamako car les négociations qu'ils étaient venus entamer n'avaient pu débuter. Le collectif de révolution était clair. Ibeka devait partir. C'est donc sous la pression consécutive à son arrestation qu'il a lu un communiqué, probablement écrit par des militaires, qui annonçait sa démission, celle du gouvernement et celle de l'Assemblée nationale. Vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Qu'Allah aide et bénisse le Mali. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. J'ai quand même envie de dire tout ça pour ça. Des militaires qui ont pris le pouvoir ont affirmé vouloir mettre en place une transition politique civile conduisant à des élections. Un peu comme en 2012, que cela serve de leçon aux autres.
En République démocratique du Congo, un mandat d'arrêt a été émis ce mardi 18 août contre le député provincial Christelle Ngoyi, fille de l'ancien gouverneur du Kasaï oriental Kassanji Ngoyi, pour avoir tenu des propos injurieux à l'encontre de la première dame Denise Tshisekedi. Tout commence lorsque le domicile de son père est envahi par des agents de force de l'ordre qui lui a sommé l'ordre de quitter les lieux. Kassanji Ngoyi, le père, avait reçu une notice de déguerpissement de la part des autorités congolaises. Mardi 18 août, l'État passe donc à l'action. C'est sous un regard impuissant que tous vont assister à la scène. Prise de colère, Christelle Ngoyi se met à insulter la femme du chef de l'État. Elle est enregistrée par des badauds présents sur place et la vidéo est postée sur les réseaux sociaux. Quelques heures après, elle change sa photo de couverture Facebook en mettant celle du couple Fayulu, le rival du président Tshisekedi qui réclame toujours sa victoire. Elle met pour légende couple présidentiel 2018, informée de ce qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre elle. Elle fait une vidéo dans laquelle elle présente des excuses à la très distinguée première dame. Il m'est attribué d'avoir tenu des propos à l'endroit de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. En tant que mère et enfant, j'ai beaucoup d'estime à l'endroit de ma propre mère ainsi qu'à toutes les mères du monde. Je ne peux pas manquer du respect à la très distinguée première dame. Si quelque part les propos auraient vexé la très distinguée première dame, pour qui j'ai beaucoup d'estime et respect, pour preuve mon compte Facebook. Je lui demande sincèrement pardon. L'éducation reçue de mes parents ainsi que ma religion chrétienne ne me permettent pas de tenir des propos désobligeants à l'endroit des parents. Chers parents, veuillez me pardonner. Ça alors. Autrefois très puissant et influent en Angola, les Dos Santos. L'ancienne famille présidentielle vit depuis l'arrivée de João Lourenço au pouvoir un calvaire qui ne dit pas son nom. Le père Eduardo Dos Santos, après de longues années à la tête de son pays, a décidé de passer le pouvoir à un de ses poulains politiques. Tout ou presque était mis en place pour que des poursuites judiciaires ne soient pas faites contre lui après cessation de ses fonctions. Le nouveau président arrive au pouvoir et fait un tacle par derrière à la Valverde, à Dos Santos, et commence par s'attaquer à sa fille Isabelle, la femme la plus riche d'Afrique, pour rappel. Elle est aujourd'hui exilée au Portugal après qu'un mandat d'arrêt ait été émis contre elle en Angola pour détournement de fonds à la Sonangol, une société minière en Angola où elle avait été nommée directrice par son père. Cette semaine, c'est son frère José Filomeno Dos Santos qui, lui, n'a pas eu la chance ou le réflexe de quitter le pays avant qui a été condamné à 5 ans de prison pour fraude, trafic d'influence et pour avoir fait sortir du pays avec l'aide de 3 complices 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Et ce n'est pas tout, il a également été reconnu coupable de détournement d'1,5 milliard de dollars. On comprend un peu mieux pourquoi certains s'accrochent au pouvoir. Elle avait 19 ans, elle était étudiante à la prestigieuse université de Wits à Johannesburg. Kwasa Lugalo a été froidement assassiné par son ex-petite amie qui ne supportait pas la rupture. C'est à l'aide d'un couteau de cuisine qu'il a poignardé sa victime en plein abdomen. La jeune fille a succombé à ses blessures avant d'être transportée à l'hôpital. Ce meurtre n'est pas sans censé rappeler celui d'une autre jeune étudiante de l'université de Cape Town, toujours en Afrique du Sud. Uyi Nene avait été assassinée par un agent de la poste qui avait essayé de la violer. Cette semaine, dans les tops, nous avons Burna Boy. L'ascension de celui qui se fait appeler African Giant ne semble pas s'arrêter. Après une nomination aux Grammy Awards en 2019 et un BET Award remporté un peu plus tôt cette année, Burna Boy revient avec un nouvel album produit par le mogul américain Sean Diddy Combs, intitulé Twice I Stole. L'enfant de Port Harcourt rassemble la crème des musiciens afro-américains Timbaland, Anderson .Paak et les Africains tels que Youssou N'Dour, la légende sénégalaise.
Ouh là là, c'était chaud cette semaine, hein. Bref, nous voilà à la fin de notre Elam Recap numéro 7. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et à bientôt.